Soudain, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. À plusieurs kilomètres de là, sur le toit d'un immeuble, un reflet a traversé mon regard. J'ai compris que j'étais devenu la cible d'une tentative d'assassinat. Mais je suis resté parfaitement calme. J'ai rapidement calculé la distance entre le tireur et moi. Au moment précis où la balle a été tirée, j'ai volontairement déplacé mon corps en imitant le mouvement du président, laissant la balle frôler mon épaule. Parce que de cette façon, je pouvais obtenir davantage de voix. Mon intelligence n'était pas un don naturel. Elle venait d'un bonbon à la menthe que j'avais mangé 2 mois auparavant. Avant cela, je n'étais qu'un simple romancier. À cette époque, j'étais bloqué dans mon écriture, sans aucune inspiration. Ce jour-là, je suis sorti avec ma fiancée. Elle ne voyait aucun avenir pour nous. Alors elle a décidé de me quitter. Le cœur brisé, je rentrais chez moi. À ce moment-là, un cousin que je n'avais pas vu depuis des années m'a reconnu. Le fait qu'il me reconnaisse m'a mis un peu mal à l'aise. En voyant mon état misérable, il a sorti un bonbon et me l'a donné. Il m'a dit que son succès venait entièrement de ce bonbon. Puis il m'a laissé sa carte de visite et est parti. Je suis resté à fixer le bonbon, plongé dans mes pensées. Je soupçonnais que mon cousin peut être un trafiquant de drogue. Mais à ce moment-là, je n'avais plus rien, et je ne voulais pas laisser passer cette opportunité. Alors j'ai avalé le bonbon. Mais, après l'avoir mangé, je n'ai rien ressenti de particulier. Déçu, je suis rentré chez moi. Comme je devais plusieurs mois de loyer, j'ai rencontré ma propriétaire. Face à ses questions insistantes, je ne savais pas quoi répondre. Alors je me suis retourné pour partir, mais j'ai vu mon moi d'il y a 30 secondes. Soudain, un puissant vertige m'a envahi. Puis, j'ai senti que mon corps avait changé. Tout ce qui m'entourait est devenu incroyablement clair. Même les sons les plus faibles, je pouvais les entendre parfaitement. J'ai simplement jeté un regard au livre dans le sac de ma propriétaire, et tout son contenu est apparu instantanément dans mon esprit. J'ai même déduit qu'elle étudiait le droit et qu'elle était inquiète à cause d'un devoir qu'elle n'avait pas terminé. Pour régler mon problème de loyer, je lui ai proposé de l'aider à terminer son devoir. Ma propriétaire a immédiatement accepté. Ensuite, un devoir qui aurait normalement demandé un cours entier à terminer, je l'ai fini en très peu de temps. En même temps, j'ai aussi réglé mon problème de loyer. De retour chez moi, j'ai regardé mon appartement en désordre. J'ai immédiatement calculé la méthode la plus efficace pour tout ranger. Rapidement, toute la pièce est devenue propre et parfaitement organisée. À peine assis pour me reposer, l'inspiration a soudainement jailli. Alors j'ai commencé à écrire mon roman. Pendant les 6 derniers mois, je n'avais même pas réussi à écrire un seul chapitre. Mais maintenant, j'avais écrit plusieurs chapitres en seulement 2 heures. Au moment où j'imaginais devenir célèbre du jour au lendemain, le lendemain matin, à mon réveil, j'ai découvert que mon esprit, autrefois si clair, était redevenu confus. J'ai envoyé le roman que j'avais écrit la veille à une maison d'édition. Mais après l'avoir lu, l'éditrice a affiché une expression méprisante. Malgré cela, je lui ai quand même demandé de jeter au moins un coup d'œil à mon travail. Quand je suis rentré chez moi, j'avais l'impression que tout cela n'était qu'un rêve. Mais peu après, j'ai découvert que l'éditrice m'avait laissé un message vocal.